Mes frères et sœurs en Christ, écoutez ces quelques versets bibliques qui donneront un souffle nouveau à votre mariage et mettront un peu plus de lumière dans votre vie intime. Marc chapitre 10, versets 6 à 9. Mais dès l'origine de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qui lui est due et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle. Ce verset s'adresse aux couples mariés, les encourageant à ne pas se refuser l'intimité l'un à l'autre, sauf temporairement pour des raisons spirituelles, comme la prière. Ensuite, ils doivent se retrouver afin de ne pas tomber dans la tentation par manque de maîtrise de soi. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce verset souligne le caractère sacré du mariage, appelant à la fidélité et à la pureté en son sein. Il met en garde contre l'immoralité sexuelle, soulignant que Dieu jugera ceux qui se livrent à de tels comportements. Il sert à rappeler d'honorer et de respecter l'engagement du mariage tel qu'ordonné par Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes frères et sœurs, l'adultère dans le mariage est une violation grave de la confiance et de l'engagement sacré entre deux personnes unies par le lien du mariage. Non seulement il brise l'intimité physique, mais il porte également atteinte à l'intégrité spirituelle et émotionnelle de la relation. Jésus enseigne que l'infidélité ne se limite pas aux actes physiques, mais commence dans le cœur et les pensées. Pour préserver la pureté et l'harmonie dans le mariage, il est essentiel de cultiver la fidélité, le respect mutuel et une connexion spirituelle solide. L'intimité dans le mariage est spirituelle.